début de ma recherche, il y a 25 ans, j'ai travaillé sur des visuels de racines et d'écorce. Peu à peu, ça m'a mené au volume. Mais j'ai toujours travaillé avec le lin en forme de filasse et en forme de ficelle. La technique est celle de l'enrobage. J'utilise la fibre de lin que je couvre avec un fil de lin. De cette manière, j'obtiens des formes extrêmement solides, tout en tension. Mon geste va être celui de tenir la fibre de lin et passer autour pour créer à la fois la matière et la forme. Si je tourne d'une certaine manière en tension, je vais obtenir quelque chose. Si je tourne dans l'autre sens, je vais obtenir quelque chose d'autre. Cette matière est très changeante. C'est une matière naturelle qui bouge beaucoup avec l'hygrométrie, donc je fais selon son bon vouloir. Ensuite, je vais forcer la matière, mais je peux la forcer jusqu'à un certain point et ensuite elle se rebelle. En venant du textile, on ne peint pas, on teint. J'utilise des cuves de cuivre, des bassines à confiture, pour monter l'eau à température autour de 80 degrés et ensuite délayer les colorants de la teinture dans l'eau chaude. Je pousse les cuves un peu jusqu'à leur extrême de manière à obtenir une teinture très concentrée. Ensuite, je vais travailler les pièces avec la louche et avec l'éponge après les avoir humidifiées. Cette teinture va fuser plus que remplir. Ce qui va me plaire beaucoup, ça va être de faire des portraits de ces sculptures finies. C'est des portraits pour moi, c'est pour me rappeler, pour me souvenir. Et c'est une dernière phase de mon travail. J'ai des carnets de teinture. Je note les temps de pose, les réactions selon les ficelles, selon les fils, selon les âmes. Et de cette manière, je sais où je vais. Ça m'a paru être indispensable de créer ces catalogues de teinture pour garder en mémoire ce que j'avais obtenu comme couleur avec un peu de ci, un peu de ça, et voilà. Quand j'ai rencontré les coraux, c'était très à la mode. C'était des objets décoratifs et j'ai été séduite par le volume et par la texture. Parce que pour moi, les coraux, c'était quelque chose de mou. Et donc quand j'ai commencé à les collectionner, j'ai découvert que c'était des formes pétrifiées en fait. Et j'ai trouvé ça très intéressant graphiquement. Du 7 septembre au 13 septembre se tiendra la Design Week de Paris. C'est dans ce contexte-là que j'expose les coraux de la liberté dans le fût de la colonne de juillet. J'ai commencé à faire ces recherches avec le fil blanc pour symboliser la mortalité, symboliser l'ossuaire, symboliser la mort. Et avec le chemin qui mène à l'escalier du grand escalier en colimaçon, peu à peu, je vais faire passer ces blancs à des choses colorées qui vont venir rentrer en contact avec les formes beaucoup plus rouges. Je vais utiliser ce rouge pour signifier la vie. C'est un cheminement qui mène vers cet escalier tout petit, tellement précieux, qui va faire tout le fût de la colonne. Et donc j'avais envie de créatures bien vivantes, très vivantes, pour faire pas opposition, mais continuité à ce blanc se transformant en couleur.